Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Sainte-Rose avec son maire. Je veux parler d'Adrien Baron. Adrien Baron, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Bossé, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir aux Saint-Rosiens bien évidemment. Alors ce soir, c'est un maire, un homme fâché mais qui a le sourire sur le plateau. Oui, comment ne pas avoir le sourire avec vous? Alors oui, un maire fâché, mécontent par rapport à une situation qui est depuis un moment qui dure un peu trop longtemps. Surtout que on est dans une période très sensible. Après cette tempête, les gens ont besoin d'un certain nombre d'éléments vitaux, comme l'eau, comme des aliments, comme des vêtements. Et je profite pour dire ça pendant que je suis sur votre plateau. J'ai le sentiment qu'on considère que Sainte-Rose qui a rien eu, mais enfin, je rappelle quand même que la grande rivière de Goyave, c'est le cours d'eau le plus important de la Guadeloupe, et qu'il finit sa route sur Sainte-Rose. Et lorsqu'il arrive à Sainte-Rose, vous savez quoi? Il a ramassé les eaux sur tout le territoire, et il vient pour les déverser sur notre commune. Donc ça veut dire que tout ce que la rivière a ramassé, animaux, je le dis parce que c'est important, animaux morts, branchages, tous les bambous, les kilomètres carrés de bambous, hein, tout ce qui est sommis, en fait, tout ce que ça a ramassé sur son parcours, les machines à laver, ça vient et ça nous emmène ça à Sainte-Rose, précisément dans le quartier de la Boucan. Et lorsque vous visitez ce quartier-là aujourd'hui, eh bien, vous voyez que la rivière déverse tous ces déchets-là dans cette zone-là. J'ai le sentiment que, certains pensent que, il faut de la démonstration pour qu'il y ait des dégâts. Mais les dégâts, ils ne sont pas nécessairement là où on croit. Bref, quand je dis ça, évidemment, je suis extrêmement solidaire avec nos camarades du Sud-Bastère. Je sais qu'ils ont subi beaucoup de dégâts. Je pense à Jean-Philippe, je pense à Ferdi, je pense à Tala. Bref, je pense à tous ces gens qui souffrent beaucoup avec leur population. Mais je dis attention, n'oublions pas aussi qu'à Sainte-Rose, il y a des dégâts extrêmement importants. Alors, on n'en a pas vraiment parlé, Adrien Baron. Est-ce parce que vous n'avez pas fait remonter les choses ou est-ce que, on ne s'en occupe pas parce que Bastère, c'est plus important, Goyave, c'est plus important? Je pense que Goyave, Bastère, c'est plus spectaculaire, c'est vrai. Et les dégâts, je le crois, évidemment, sont plus importants, bien sûr. Et là-dessus, je ne veux pas faire de comparaison ni de compétition avec les communes. Je reconnais très aisément qu'il y a des dégâts bien plus importants dans le Sud-Bastère. Mais ce que je dis, n'oublions pas qu'il y a aussi cette ville de Sainte-Rose qui est en grande difficulté. Au moment où je vous parle, 80% des ponts communaux, parce que vous savez, Sainte-Rose, c'est une commune où il y a énormément de rivières, beaucoup de rivières, donc territoire très étendu. Je vous rappelle qu'en superficie exploitable, la commune de Sainte-Rose, c'est la plus grande commune de Guadeloupe. Je parle de superficie exploitable, ça veut dire là où il y a des routes, là où il y a des chemins, là où il y a des canalisations, bref. Donc, ce territoire est très étendu, nous avons beaucoup de ponts, nous avons beaucoup de chaussées, énormément de chaussées enfoncées. À Cacao, par exemple, on a une route carrément qui s'est enfoncée et il y a un précipice à côté de plus de 35 mètres. D'ailleurs, on a une évaluation qui a été faite par un cabinet qui a été mandaté par le conseil départemental et la CEMAC, et il y a une évaluation qui a été faite d'environ 3 millions de dégâts pour Sainte-Rose. Donc ça veut dire que c'est pas rien, d'accord? Et on n'a pas tout visité, tout vu, parce que les ingénieurs n'étaient pas disposés à passer toute la journée chez nous. Donc ça, c'est un élément qui est important. Il faut qu'il soit pris en compte. Et d'ailleurs, moi, demain, nous serons avec le ministre, puisqu'il y a une première rencontre ce soir avec, j'imagine, les communes les plus en difficulté. Donc nous n'y étions pas, mais enfin, demain, nous allons nous voir avec d'autres communes de la Côte-Soulevant et du Sud-Bastère. Et je mettrai en évidence ces éléments-là pour que l'on puisse bien comprendre la détresse qu'il y a aujourd'hui dans cette commune-là. Et notamment, alors, vous avez les dégâts qui sont les ponts, les chaussées, etc. Ça, à la limite, ça revient à la ville. Mais vous avez une 50aine de personnes dans la zone de Fond-d'Or, à la Boucan, qui sont complètement sinistrées, qui ont tout perdu. Et quand je dis tout perdu, et quand je vous dis tout perdu, c'est tout perdu. Et le président Chalus l'a vu, le président Losbar l'a vu, le secrétaire général de la préfecture l'a vu. Moi, j'ai emmené toutes les personnes, toutes les instances, toutes les compétences du territoire pour pouvoir constater cela. Donc, il faut que les dispositions soient prises. Et moi, c'est bien mon rôle et ma mission. En ce qui concerne maintenant la question de l'eau, d'accord? À Sainte-Rose, au moment où je vous parle, il n'y a pas d'eau, d'accord? Il n'y a pas d'eau, donc les écoles n'ouvrent pas. Il y a des communes qui sont bien plus sinistrées que nous, où il y a de l'eau. Nous, on n'a pas d'eau. Donc, toute la commune n'a pas d'eau? Alors, pas toute la commune, mais on a environ
un tiers de la population, ceux qui représentent à peu près 6-7 000 habitants, qui sont privés d'eau depuis le jour. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu une seule goutte d'eau depuis le vendredi. Parce que vous avez remarqué que dans toutes les communes, on met en place des solutions palliatives, des solutions pour permettre aux gens d'avoir un petit peu d'eau aujourd'hui. Mais là, je vous parle de gens qui ont reçu 1,50 m, 1,80 m, 2 m, 3 m d'eau dans leur habitation, avec, lorsque l'eau se retire, 10-15 cm de boue. D'accord? Et là, je dis ça parce que tout le monde l'a vu, mais ces gens-là n'ont jamais eu une goutte d'eau. Au moment où je vous parle, vous savez quoi? Ce matin, il y avait une panne qui était mineure sur le réseau, paraît-il, semblait-il. Moi, je dis ce qu'on m'a dit, parce que moi, je ne suis pas là pour communiquer à la place du SMGAG. Moi, je fais énormément d'efforts dans cette commune. Je déploie des efforts considérables avec notre équipe municipale, avec les élus. Nous déployons des efforts considérables qui sont winnés par la légèreté de certaines personnes. Qui? Par la légèreté de ceux qui s'occupent de l'eau. Voilà. Et quand je dis ça, je ne parle pas d'élus. D'accord? Ce ne sont pas les élus qui sont concernés. Parce que dans une collectivité, c'est l'administration qui travaille. C'est l'administration qui fait son travail. Ce n'est pas les élus. Les élus sont là pour donner une vision. D'accord? Moi, je ne vais pas faire la guerre à M. Francis, à M. X, à M. Y. Je dis qu'aujourd'hui, il y a un problème dans cette institution. D'accord? Et je l'ai déjà signalé maintes fois. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que, certains le prennent à la rigolade. Et je dis qu'il y a un traitement partisan. Je le dis et je suis très clair là-dessus. Il y a un traitement partisan dans cette affaire. Alors expliquez-nous, parce que hier soir, lors d'une émission avec les maires, et il y avait aussi le président donc, du SMGEAG qui était là, et c'est vrai que ce qui revenait, c'était oui, mais il y a des communes qui sont mieux loties que d'autres. Alors, ça c'était... Et je pense qu'il l'a reconnu lui-même. Il l'a pas reconnu lui-même, qu'il y a des communes qui sont mieux loties que d'autres. Bon. Le président, non? Il n'a pas reconnu, il a dit qu'il fait de son mieux. Oui, il fait de son mieux, mais que, en fait, il travaille pour tous. Alors, ce soir, ça revient avec vous. Il y a des communes qui sont mieux loties que d'autres. Et moi, ce que j'aimerais, au nom des Guadeloupéens, c'est vraiment identifier les choses. Parce que lorsqu'on dit il y a des communes qui sont mieux loties que d'autres, en fait, on n'identifie pas. Quelles sont ces communes qui, aujourd'hui, sont mieux loties? Et je sais que vous n'avez pas la langue de bois, donc je vous pose cette question directement. Vous savez, si vous voulez savoir la réponse de cette question-là, moi, je suis très clair sur ça. Qui est-ce qui dirige les collectivités? C'est l'administration. Vous avez une administration aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder l'administration, vous saurez quel territoire elle sert. C'est tout. Moi, je trouve ça quand même assez déplorable. Je donne un exemple très simple. Vous voyez, aujourd'hui, au moment où je vous parle, maintenant, là, il y a des agents de l'ancienne Régie des Eaux de Sainte-Rose qui sont au milieu de la forêt. Au moment où je vous parle, là, je viens de les avoir au téléphone. Ils sont au milieu de la forêt pour tenter de trouver une solution parce que l'eau n'est pas encore aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir renvoyer l'eau à Sainte-Rose, à Cadette, à La Boucan, à Bis, à Bonne, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une vanne principale maintenant qui a cédé, alors que depuis 2-3 jours, il fallait simplement opérer une petite réparation pour voir que cette vanne principale était défectueuse. Si on avait fait ce travail-là depuis 3 jours, au moment où nous parlons, certainement que la vanne principale qui a cédé serait peut-être déjà réparée. Mais comme on traite les choses avec légèreté, comme on se dit que il y a des priorités, comme si par exemple un tel ou un tel appel, il passe avant ou je ne sais quoi d'autre. Alors si c'était que le Sud-Bastère, moi j'aurais pu comprendre. Parce que moi, je suis solidaire, encore une fois, je le dis, de mes compatriotes de Saint-Claude, de Gourbert, de Basse-Terre, de Capesterre, qui n'ont pas d'eau et qui... Alors, si on me dit, on fait une opération spéciale pour ce territoire-là, je peux comprendre et je peux demander aux Saint-Rosiens d'attendre. Mais quand ce n'est pas le cas, quand c'est des personnes qui n'ont pas de problème et que qu'on les fait passer avant les autres pour pouvoir régler un problème. Vous imaginez, hier, des agents sont restés une journée à attendre une pelle mécanique. Alors, il semblerait que la pelle devait sortir de Sainte-Anne. Vous dites, mais attends, c'est une plaisanterie. On joue à quoi? Attendez, donc il n'y a pas une pelle qui aurait pu se trouver à Sainte-Rose? Mais ils auraient pu m'appeler, moi. Je leur ai dit, écoutez, je vous envoie une pelle mécanique. Quitte à ce que ça soit la commune qui la paye, puisque les personnes sont en difficulté. Non, ils sont restés une journée à attendre la pelle mécanique. Et la pelle mécanique n'est jamais arrivée. Ce matin, je me suis fâché. Donc, évidemment, ça a bougé. On a fait bouger les lignes. Ils ont réparé cette fameuse petite panne, dit-on. Aujourd'hui, on est face à une panne majeure. Donc, au moment où je vous parle,
je suis dans le regret de dire aux Saint-Rosiens que je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront de l'eau. Et vous savez quoi? Depuis ce matin, je n'ai jamais eu un seul mot, un seul message, un seul texto du SMGAG pour me dire au moins voilà dans quelle situation nous sommes, voilà où nous allons et voilà où nous serons. Demain matin, il y a des écoles qui ne vont pas ouvrir. Le rôle du syndicat, c'est d'avertir les abonnés sur la situation. Aucun message, aucun communiqué, rien, que dalle. Alors, moi je veux bien tout accepter, tout comprendre. Je veux bien que, parce que j'ai entendu une dame dire après une de mes interviews que, bon, ben, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté. Mais lorsqu'il faut régler des petits problèmes, pourquoi nous les laissons traîner pour qu'ils puissent entraîner par la suite de gros problèmes? Et vous savez quoi, aujourd'hui, les gens, les Saint-Rosiens, ils ont raison, je peux comprendre ça. Pour eux, et pas qu'on ait des affaires SMGAG, c'est là pour boire nous de l'eau. Or, nous sommes complètement impuissants face à cette situation-là. Moi, je n'ai aucun levier sur le SMGAG. Lorsque je me fâche, que j'envoie des courriers... Vous n'avez pas les bons filons? Non, j'ai les bons filons, certainement. Mais le problème, c'est que si, dans le cœur de la bête, et là, je vous redis, je parle de l'administration de cette boîte, si dans le cœur de la bête, eh bien, le travail ne se fait pas comme il faut, eh bien, c'est pas possible. Mais qui a intérêt que ça se passe comme ça, Adrien Baron? C'est une bonne question. Qui a intérêt que ça se passe comme ça? Je crois que bon, il faudra un moment que nous puissions, et d'ailleurs moi je vous le dis, le prochain conseil syndical, je vais m'y rendre personnellement pour pouvoir dire les choses comme elles sont et dire à chacun ses vérités. Et qui a intérêt que ça puisse fonctionner comme ça? Eh bien, ceux à qui profite le crime. Mais à qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? Mais ceux que, pour lesquels l'administration est à leur service. Je vous dis, non mais je veux pas, je suis un peu gêné parce que... Non mais il faut dire les choses parce que les Guadeloupéens vous écoutent, ils aimeraient bien identifier, peut-être agir aussi. Hein. Tous les Guadeloupéens ont compris aujourd'hui, ont compris aujourd'hui qu'il y a un fonctionnement partisan dans ce syndicat. Je suis désolé. Moi, je sais que ce que je dis est très grave, hein. Mais je l'assume complètement. Parce que j'ai suffisamment averti, moi. J'ai suffisamment averti. Et le directeur de cabinet du SMGAG, je discute avec lui régulièrement. Il est bien informé de cette problématique. Je discute avec eux tous les jours. Je leur dis, mais à un moment, j'en aurais marre. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Vous savez quoi? On a 3 usines d'eau à Sainte-Rose. D'accord? Les 3 usines sont défectueuses. Les 3. Alors, vous allez me dire qu'ils n'ont pas hérité d'un truc qui était extraordinairement... OK, là-dessus, on est d'accord. Mais sauf que, bon, lorsque un transfert a été fait, il a été fait, il faut l'assumer. Les 3 usines sont défectueuses. Il n'y a aucune réparation de programmée pour ces 3 usines. Ça veut dire que, bon, aujourd'hui, il y a de la pluie. Les gens ont arrivé à avoir de l'eau. Malement. Puisque, de toute manière, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Avant le cyclone, vous savez que les écoles... 2 fois par semaine ferment à Sainte-Rose, les écoles de la Boucan, de Cadette et de Bis. 2 fois par semaine. Vous savez pourquoi? Parce que 2 fois par semaine, il n'y a pas d'eau. Parce qu'il faut fermer un réservoir pour remplir un autre. Quelquefois, c'est devenu une institution. Alors, vous imaginez. Alors, en plus, lorsque vous ajoutez le cyclone qui a emmené son lot de dégâts, mais c'est une catastrophe. Donc, à un moment, il faut arrêter ça, quoi, je veux dire. Mais les abonnés et les gens doivent payer leurs factures. Moi, je reçois tous les jours des gens à mon bureau pour me dire, ouais, mais voilà, ce matin, j'ai reçu une dame qui m'a dit qu'on lui a envoyé 1 200 € de facture. Donc, il faut bien payer les factures. Et ça, j'encourage les gens à payer. Il faut payer, puisqu'on ne peut pas ne pas payer l'eau. Mais en revanche, à côté de ça, il faut qu'il y ait un traitement régulier et surtout équitable. Et moi, j'appelle à ce que l'on puisse bien comprendre cela. Parce que moi, je pense, je vous le dis très sincèrement, j'ai le sentiment, nous sommes dans une période où on est dans la résilience, puisqu'il y a une catastrophe naturelle, donc tout le monde est un peu touché par rapport à la situation, et tout le monde peut comprendre. Mais passé ce moment-là, lorsque tout ça sera fini, et que la Guadeloupe va retrouver son rythme normal, moi, j'ai le sentiment que les Saint-Rosiens ne vont plus accepter ça. Parce que moi, je sens la grogne monter à l'intérieur de la population, et j'ai le sentiment que dans pas longtemps, ils vont plus accepter ça. Qu'il s'agisse des associations, qu'il s'agisse des syndicats, qu'il s'agisse des mouvements par-ci et là, et même des élus de la commune. Nous avons fait une réunion avec tous les élus de Sainte-Rose tout récemment, la majorité municipale bien sûr, et nous avons dit que ça suffit maintenant, qu'il faudra maintenant poser les problèmes. Et il faudra qu'on nous donne des réponses, puisque c'est plus possible. Voilà. Et comme je le dis,
actuellement, nous allons laisser courir, on ne va pas faire de bruit, puisque bon, la situation est complexe. On sait qu'il faut mobiliser beaucoup de moyens, mais il faut respecter les gens. Mais avez-vous rencontré le président de ce syndicat de l'eau? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous avez échangé avec lui et pour que les choses puissent s'améliorer? Moi, je dis que Jean-Louis Francisque, je le dis, il hérite d'une situation, enfin, il hérite entre parenthèses, oui, bien sûr, c'est un héritage, puisque toutes les composantes se sont réunies. Très complexe. Jean-Louis, c'est mon ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai d'excellentes relations, et je lui dis tous les jours mes inquiétudes. Mais le problème, la difficulté, c'est que les politiques donnent des consignes, et derrière, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Ou alors sinon, c'est moi qui me trompe, et à ce moment-là, peut-être que M. Francisque n'a rien à cirer de Sainte-Rose. J'en sais rien, moi, enfin, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est ça aussi. Mais enfin, il ne m'a pas donné cette impression-là. Simplement, moi, je regarde les résultats. Et à partir d'un moment, vous savez, quand ça ne fonctionne pas à la mairie de Sainte-Rose, on ne dit pas que c'est le responsable de X, de Y ou de Z, on dit que c'est le maire. D'accord? C'est toujours la tête qui doit prendre. Donc, il faut que chacun maintenant prenne ses responsabilités. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'à partir de maintenant, et d'ailleurs, c'est un bon signe, le ministre est ici, il va donner quelques indicateurs, mettre en place quelques enveloppes pour la question de l'eau. Mais vous savez, le territoire de la Guadeloupe, l'eau, c'est l'élément essentiel. C'est le premier facteur de développement. C'est l'indicateur essentiel, social et économique. Si dans un pays, vous n'avez pas d'eau, vous êtes de toute façon un pays sous-développé. Aujourd'hui, nous sommes un pays sous-développé puisque nous avons des problématiques au niveau de l'eau, des déchets, de la communication. Bref, on est un pays sous-développé. Il faut que nous puissions travailler nos indicateurs principaux comme l'eau. Et ça, je crois que c'est essentiel. Et le ras-le-bol de cette population-là, parce que, vous savez, hein, je prends l'exemple des Sainte-Rosiens. Les Sainte-Rosiens sont des gens extrêmement résilients. J'ai envie de dire même pendant un moment résiliés. Vous savez pourquoi? Ils ont tellement subi. Pendant toutes ces périodes où chaque fois qu'on parlait de Sainte-Rose, c'était toujours pour dire des choses mauvaises, toujours pour dire que c'est une commune à problème, c'est une commune qui ne paye pas ses salaires, c'est une commune qui ne paye pas ses fournisseurs, c'est une commune ici. Chaque fois qu'on intervenait dans un média pour parler de la ville de Sainte-Rose, c'était toujours pour dire quelque chose de mal. Et pas par rapport aux journalistes, parce que c'était la situation. Les Sainte-Rosiens sont devenus par rapport à ça presque résilients, en se disant, de toute façon, la situation ne va pas s'améliorer. Aujourd'hui, nous avons pris une nouvelle trajectoire avec cette nouvelle équipe municipale. Nous faisons un travail, je pense qu'unanimement, c'est reconnu. Moi, pour ma part, je dépense une énergie considérable pour pouvoir redresser cette situation-là. Mais je refuse, je le dis, je refuse que d'autres facteurs qui sont externes à notre gestion, parce que je dis bien que la ville de Sainte-Rose n'a rien à voir avec l'eau potable. Mais je refuse que ces facteurs externes puissent venir contaminer, gangréner le travail qu'on fait depuis quelques mois. Alors que chacun prenne ses responsabilités. Moi, de toute manière, je l'ai dit, hein, je laisse passer cette période d'accalmie par rapport à cette tempête. Mais moi, je vais déclencher la guerre à ce syndicat si d'aventure, dans ma commune, eh bien, on n'a pas le respect qui s'impose pour que les abonnés puissent avoir de l'eau. D'accord? Vous imaginez, tous les 2 jours, je ferme 5 écoles. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que les parents pensent? Qu'est-ce que vous voulez qu'un parent pense? Quelqu'un qui va travailler et qui découvre ce matin à 7 heures, lorsqu'il vient pour déposer son enfant, il constate que l'école est fermée parce que le protocole veut que dès lors qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets, qu'on ferme les écoles. Alors, un protocole rigoureux qui est contestable. Alors, justement, vous dites, je vais déclarer la guerre à ce syndicat. Comment pensez-vous déclarer la guerre? Est-ce qu'un maire peut déclarer la guerre? Bien sûr, mais écoutez... En quoi faisant? En exigeant, je vous le dis, en exigeant le service public. Moi, je le dis, en exigeant le service public. Moi, je suis consterné par rapport à ce que je vois depuis quelques mois, d'accord? Et pourtant, je le dis, hein, je vois que le président Francisque est de bonne constitution et de bonne volonté sur le sujet. Je vois qu'il essaie de se dominer. Je sais combien c'est difficile pour lui. Il se met en danger même dans sa commune par rapport à cette situation-là. Parce que quand vous regardez la situation, tout le monde critique le syndicat. C'est très compliqué. Mais il faut qu'il y ait, comme je le dis, une répartition de l'encadrement de ce truc. Moi, je vous donne un exemple. Nous dire qu'il est peut-être tenu alors, puisque... Ah ben, je sais pas. Non, c'est une question, puisque... Qui pourrait le tenir? Pas les administratifs, quand même. Non, mais... c'est pas l'administration qui pourrait le tenir. Et qu'est-ce qui coince, alors? Mais moi, je vous donne un exemple très simple. Hein. Vous savez, par exemple, à Sainte-Rose, il y avait une régie des eaux anciennement. D'accord? Il y avait un directeur, il y avait une administration qui était en place.
il y avait des cadres, etc. Je n'ai jamais retrouvé un seul cadre dans l'organigramme du SMGAG. Ils sont passés où, je ne sais pas. On a un petit Et jeune on là. a mis qui à la place alors? Ben, je ne sais pas, les gens qui sont là, les personnes qui étaient à Cap Excellence, les personnes qui étaient à Suceur, les personnes qui étaient là, etc. Bon, voilà, c'est ça l'administration du SMGAG. Mais bon, là-dessus, moi, je n'ai aucun problème. Cap Excellence qui tient ce syndicat? Ah, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je dis que, bon, aujourd'hui, dans l'encadrement de ce syndicat, on devrait retrouver une espèce d'harmonie géographique. On devrait avoir un cadre qui était dans l'ancienne régie des eaux. Il aurait dû se retrouver quelque part dans l'organigramme du SMGAG. Mais qui a choisi ces Parce que vous savez, c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile de servir les gens qu'on connaît. C'est tellement plus facile de servir son territoire. C'est tellement plus... Vous savez, si vous êtes gozérienne et que vous êtes dans une institution, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez la possibilité, vous allez aider d'abord vos proches, puisque vous avez des gens que vous connaissez, que vous voyez tous les jours. C'est normal, c'est humain, j'ai envie de dire. Quoi de plus normal que ça? Moi, je suis Saint-Rosien. Si je suis en responsabilité dans un espace qui est plus grand que Sainte-Rose, je penserai d'abord à Sainte-Rose. C'est normal. Sauf que je veux bien qu'on puisse penser à son territoire avant. Mais je dis qu'il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait une certaine équité. Et à ce moment-là, les autres vont comprendre. On peut toujours tout comprendre. Dès lors qu'on constate que, à côté, on fait. Alors, vous mettez à 10 par là, mais vous pouvez mettre à 6 ou à 7 de l'autre côté. Mais ne mettez pas 10 d'un côté et puis 1 de l'autre. Parce que vous imaginez bien que les gens payent de toute façon les mêmes factures. Qu'elles viennent des Abîmes, de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre, du Moule ou de Sainte-Rose, les factures sont les mêmes. D'accord? Et les citoyens doivent payer leurs eaux. Et s'ils ne payent pas les factures, ils sont saisis sur leur compte. Donc, faisons en sorte qu'il y ait une équité aussi dans le traitement. Moi, c'est ce que je demande. Et c'est très clair. Et je redis que je n'attaque pas là les politiques. Et ils le savent. Et on sait tout le dysfonctionnement dans cette affaire-là. Et moi, il y a l'association des maires de Guadeloupe. Alors, ce sujet pourrait être mis sur la table au sein de l'association des maires. Essayer de discuter entre maires. D'ailleurs, le président du syndicat de l'eau, il est maire. Donc, qu'est-ce qui coince entre vous, maire, ou est-ce que vous n'avez pas la possibilité d'échanger et surtout de vous dire les vérités? Parce que c'est un problème qui aurait dû être réglé. C'est quand même un problème politique. Oui, je pense. Vous avez raison. De toute façon, vous savez, moi, si j'ai une administration et qu'elle ne respecte pas les codes que j'ai établis, je prendrai mes responsabilités. Donc, il est évident qu'il y a un problème politique. Je le dis, vous avez raison. Maintenant, comme je vous dis, je n'accuse personne en particulier. Mais si nous voulons ne pas être la risée de personnes à l'extérieur, si nous voulons ne pas être la risée, il faut qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour que les choses se passent à minima au mieux, j'ai envie de dire. D'accord? Et qu'on puisse faire en sorte que les Guadeloupéens aient le sentiment lorsqu'ils sont chez eux. Je discutais avec un autre maire, je ne vais pas citer son nom parce qu'elle ne m'a pas autorisé, mais qui me disait ce matin qu'elle avait le même sentiment et que sa population avait le même sentiment, espèce de sentiment de parti pris. Mais il faut éliminer ça dans la tête des gens, parce que sinon, le syndicat va échouer. Mais ce sont les administratifs qui gèrent le syndicat. Ah, j'ai le sentiment. J'ai ce sentiment-là. Très honnêtement, à l'intérieur. Très honnêtement, j'ai ce sentiment-là. Très honnêtement. Alors vraiment, les élus qui se trouvent vraiment, là. j'ai vraiment ce sentiment-là. Les élus qui se trouvent là, ils font quoi? Ils disent quoi? Les élus font leur job, puisque vous savez, quand vous êtes un politique... Mais ils ne font pas leur job, puisque apparemment ça dysfonctionne. Mais ça dysfonctionne parce que précisément, il y a des mesures certainement à prendre. Il y a des mesures à prendre. Il faut rationaliser. Il faut rationaliser un certain nombre de choses. Je vous le dis, on ne peut pas... Moi, je suis sur une... Il y avait 2 régies en Guadeloupe avant qu'il y ait le SMGAG. 2 régies. Une à Trois-Rivières, une à Sainte-Rose. Les autres communes de Guadeloupe l'eau était distribuée par le SIAG ou par la Générale des Eaux, d'accord? Puis par la suite, on a 10, etc. Bon. Mais il y avait 2 régies, celle de Trois-Rivières et celle de Sainte-Rose. Comment vous pouvez imaginer? Donc il y a une expertise, parce que les gens de Sainte-Rose, les mecs qui sont dans la forêt, là, au moment où je vous parle, les pauvres gars là, mes pauvres Sainte-Rosiens là, qui sont dans la forêt en train de chercher une panne là, pour voir si demain matin, ils donnent de l'eau, alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a aucune chance. Ils auraient pu déjà rentrer chez eux, parce que leurs femmes et leurs enfants les attendent. Mais ils savent très bien qu'ils ne vont pas trouver la panne ce soir, en tout cas qu'ils ne vont pas pouvoir la réparer.
Mais ils sont là pourquoi encore ils restent dans la forêt, parce qu'ils alors sont consciencieux, parce qu'ils essayent de faire le maximum avant demain, parce qu'ils se disent qu'ils vont avancer. Eh bien, ces gens-là, ils ont une expertise du réseau. Ils connaissent le territoire. Il faut qu'on leur fasse confiance. On ne leur fait pas confiance. Ils sont laissés pour compte. On les abandonne là. Ils sont dans un trou là. On aurait dit qu'ils sont là. On ne leur donne pas de matériel pour travailler. On ne leur demande pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils doivent, etc. Voilà. Ils sont punis. Ils sont laissés pour compte. J'espère que non. Enfin bon, ils sont laissés pour compte. Et c'est eux qui connaissent le réseau, personne d'autre. Parce que vous savez quoi, le réseau de Sainte-Rose, c'est un réseau fermé. Parce que comme nous avions une régie, notre réseau est fermé. On a une vanne qui permettait d'alimenter des haies, mais sinon le réseau est fermé à partir de la Boucan. Donc c'est que le territoire de Sainte-Rose qui est alimenté par son eau. Je vous apprends une chose, Madame Boissé. Sainte-Rose a la capacité d'alimenter au moins 4, 5, 6 communes en eau, puisque nous sommes très bien pourvus en rivière et en quantité d'eau. Nous avons 11 000 mètres cubes d'eau qui arrivent dans nos réservoirs, pardon. 11 000 mètres cubes. On en a besoin à Sainte-Rose de seulement 4 000. Voyez-vous? Et on n'arrive pas à avoir ces 4 000 parce qu'entre les fuites, les ci, les ça, on ne va pas refaire le monde. On sait que c'est compliqué. Mais lorsque, bon, sur des petits détails, que parce qu'on ne traite pas les petits détails, on passe à des grosses difficultés, mais ce n'est pas acceptable. Voilà. Alors, je vous cite sur votre communiqué, en tout cas, votre ras-le-bol qui a été mis sur papier, et c'est une manière de vous adresser à votre population. Vous dites, pour ma part, je pense qu'il est désormais venu le temps d'être plus exigeant envers ceux qui sont en charge de fournir l'eau dans les robinets des abonnés. Alors, quand vous dites il est désormais venu le temps d'être plus exigeant, vous parlez de qui? Parce que je vais vous dire pourquoi. Des élus, de la population, enfin. Je parle du syndicat, bien sûr. Pourquoi je dis ça? Parce que le syndicat, il est tout nouveau. Il a 1 an d'existence. Et vous savez, il faut laisser le temps. Lorsqu'une structure est créée, il faut laisser un peu de temps pour que les choses s'organisent. Et voilà. Donc, vous avez une espèce de clémence pendant un certain temps. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il est venu le temps de finir cette clémence-là. Et que maintenant, il faut être exigeant. Exigeant vis-à-vis du service public à fournir, voyez-vous? Et pas plus Sainte-Rose qu'ailleurs. Hein. Moi, je suis... au contraire, moi, je travaille... Je pense à l'équité sur le territoire. Ça, c'est ma hantise, ça. C'est qu'il n'y ait pas un territoire en Guadeloupe qui soit lésé par rapport à un autre. Que chaque Guadeloupéen ait le sentiment qu'il soit considéré de la même façon qu'il habite à Baïf, qu'il habite à Sainte-Anne, qu'il habite à Saint-François, qu'il habite à Sainte-Rose. Ce syndicat a été créé pour mettre de l'ordre, on dira, dans cette affaire de l'eau. Donc vous avez le sentiment que c'est pire que ce qu'on a connu? J'ai le sentiment, en tant que maire, puisque je ne suis pas président de quoi que ce soit, je n'ai pas une vision sur toute la Guadeloupe. J'ai le sentiment que la distribution de l'eau, et d'ailleurs ce n'est pas un sentiment, c'est un constat, c'est un fait. La distribution de l'eau potable s'est fortement dégradée dans ma commune. Très fortement. Voyez-vous? Très fortement. Et les Saint-Rosiens qui m'écoutent ce soir le savent. Parce que moi, je ne fais pas un coup politique sur ça. Vous savez, les élections sont en 2026, hein, donc je n'ai pas de coup politique à faire sur ça. Ce qui se passe aujourd'hui, les gens l'auront oublié dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc, ce n'est pas un coup politique. C'est une réalité par rapport aux responsabilités qui m'incombent. La distribution de l'eau potable s'est fortement dégradée dans notre commune. Nous n'avons jamais connu une situation pareille, lors même que nous avions la régie des eaux. Alors bon, les conditions de transfert, dans les conditions de cas, c'est fait. Bon, si j'étais moi maire à l'époque, ça ne se serait pas passé comme ça. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur le passé. Mais en attendant, il y a un niveau d'exigence d'investissement sur les infrastructures sainte-rosiennes qui doit être notifié. Aujourd'hui, vous savez quoi? Le SMGAG, dans ses comptes, dans ses prévisions, pour Sainte-Rose, il y a 0 €. 0. Alors, vous l'avez vérifié, ça? Mais j'ai posé la question. J'ai dit, bon, voilà, bon, mais qu'est-ce que vous avez prévu en investissement pour la ville de Sainte-Rose? 0 €. D'accord? Alors, bon, je veux bien. Alors, OK. C'est parce que vous pouvez vous débrouiller tout seul. 2022, 0 €, OK. Mais 2023, j'attends de voir. Et c'est là où je dis que je vais être exigeant. Parce que 2023, il faudra que nous puissions mettre les choses sur la table. Alors, c'est vrai que le gouvernement dit, notamment M. Carinco, ministre délégué aux Outre-mer, il dit oui, mais lorsque Olivier Serval, vous avez certainement lu le document, lorsqu'Olivier Serval a interpellé sur le problème de l'eau en Guadeloupe, il dit oui, mais le plan OSEC eau a été déclenché, mais surtout, je me rappelle que vous m'aviez interpellé avant pour déclencher un plan OSEC eau.
par rapport à la situation structurelle qui existe en Guadeloupe. Mais je vous rappelle que là, le plan Orsec eau a été déclenché, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez demandé précédemment. C'est juste parce qu'il y a eu la tempête Fiona, il y a eu des dégâts, donc c'est juste pour ça. Mais quelque part, ne croyez pas que ça va s'étendre indéfiniment. Et il rajoute que l'État a déjà pris toute sa part et a donné suffisamment d'argent pour justement refaire donc, les canalisations, etc. Donc, dans cette affaire, comment comprendre Adrien Baron et qui croire déjà? Parce que les élus disent, oui, mais nous, on a besoin que l'État aide, que l'État dote. C'est à la charge de l'État de réparer le préjudice causé. Et l'État dit, nous, on vous a donné de l'argent, on a déjà suffisamment donné, beaucoup donné. Nous remettrons cette affaire sur le sujet sur la table, mais surtout, nous n'avons pas l'intention de déclencher de plan Orsec eau par rapport à cette situation, la situation antérieure. Donc, est-ce qu'on ne tourne pas en rond? Et est-ce que, quand les élus parlent de l'État dans cette affaire, l'État ne rejette pas les choses sur les élus? Est-ce qu'aujourd'hui, on y voit clair dans cette affaire de l'eau? Moi, je pense que... Je m'excuse, hein, j'ai une petite toux. Je pense qu'il n'y a pas de problème d'argent. Je pense qu'il n'y a pas de problème d'argent. Je crois que, fondamentalement, il y a suffisamment de moyens financiers disponibles pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. Je pense que l'État est en capacité aujourd'hui d'avancer autant de millions que nécessaire. Je le crois fermement. La difficulté, elle est locale. Ce n'est pas une difficulté des élus, c'est une difficulté des institutions. Je vous explique. Aujourd'hui, le SMGAG n'est pas en capacité d'assumer les fonctions qui lui incombent en termes d'investissement. Le SMGAG n'est pas capable de faire une station d'épuration. D'ailleurs, l'assainissement, vous savez, ça va être la prochaine bombe de ce pays-là. Mais quand je vous dis la prochaine bombe, parce que vous imaginez, l'aménagement du territoire est intimement lié à l'assainissement. Si vous n'arrivez pas à assainir vos eaux pluviales, les eaux d'évacuation, etc., vous ne pouvez pas développer votre territoire. De même pour les déchets. Bien sûr, bien sûr. Je ferme la parenthèse. D'ailleurs, c'est les trois premiers articles, je vous dis ça. L'eau, l'assainissement, les déchets. Voilà les trois mots principaux de ce pays-là qui vont être les causes de son mal développement. Et aujourd'hui, c'est bien ça la situation. C'est que les moyens financiers sont là, mais le syndicat n'est pas en capacité de pouvoir assumer parce qu'ils sont trop fragiles financièrement. Ils n'ont pas d'assises financières. Alors ça, évidemment, s'il y a de l'argent, c'est pas une critique. S'il y a de l'argent. Mais ils n'ont pas l'expertise nécessaire, ils n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. Et n'oubliez pas quand même qu'ils ont démarré avec sans facturation. Donc le temps que la facturation puisse arriver, ça a duré. Mais l'État avait demandé que ce syndicat soit créé. Il y a eu des aides qui avaient été mises en place non, au début. L'État avait demandé que ce syndicat soit créé. Bien sûr, mais c'est l'État qui l'a créé. C'est par arrêté ministériel qu'il a été créé. Donc, et d'ailleurs, peut-être que bon, ça a été fait un peu... voilà. Mais les moyens ont été mis en place, mais bon, on dit l'État. Enfin, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est principalement la région et le département qui ont mis le maximum de moyens pour faire tourner cette affaire-là. L'État a des moyens qui sont mis en place, notamment par les fonds européens, etc. Mais pour le fonctionnement, c'est déjà plus compliqué. Hein. Parce que l'État, depuis des années, avait demandé, réclamé jusqu'à ce qu'on arrive à ce que ça mais vous savez, on n'a jamais arrêté, que ça se fasse. Mais l'État a toujours dit, écoutez, créez un syndicat, mettez-vous ensemble, créez quelque chose pour que ça soit viable, pour que vous puissiez avancer. Et vous après, savez, on peut dire que c'est au forceps que ça a été créé. Est-ce que ce n'est pas cela aussi? Est-ce que les élus voulaient moi, je pense qu'en fait, on n'a jamais fait le procès de l'eau en Guadeloupe. On a fait le procès de Mémé, on a fait le procès de Expo, bon voilà. On a mis des hommes à mal, parce que bon, peut-être qu'ils ont fait des erreurs, j'en sais rien, bon, je suis pas là pour juger ça. Donc, et en faisant ça, on a pensé qu'on avait réglé le problème. Mais on avait simplement mis en index quelques personnes en disant, bon voilà. Et on a mis la responsabilité de l'échec des politiques publiques en matière d'eau sur 2 ou 3 personnes qui, soi-disant, auraient été responsables de cette affaire-là. Parce qu'il y aurait eu trop de fêtes, parce qu'il y aurait eu... Quand vous dites soi-disant, vous n'en êtes pas convaincu? Parce que je ne suis pas plus informé que ça sur ce dossier-là, donc je n'ai pas envie de m'avancer. En revanche, je crois qu'on n'a jamais fait le procès de l'eau, réellement, pour se dire
quelle est la situation réelle du pays lorsque, au moment dans les années 90-2000, lorsque le groupe français devait se retirer, quelle était la situation réelle? Et je crois que si nous avions analysé cette situation-là et que nous avions demandé au départ de la Générale des Eaux de faire une évaluation qui puisse nous permettre de voir la grandeur du préjudice, peut-être que les choses auraient été considérées différemment. Puisque vous savez, aujourd'hui, c'est facile aussi de dire que c'est les élus qui font tout, qui font échouer les politiques publiques. Mais il y a toujours un passif. Et sur l'eau, il y a un passif. Et tant que... Alors, je dis ça, peut-être que c'est un peu tard aujourd'hui de faire le procès de l'eau. Mais si nous n'arrivons pas à maîtriser ces paramètres-là, on ne saura pas où on va. Vous savez, aujourd'hui, pour pouvoir réellement arranger, enfin, faire en sorte que le réseau de l'eau potable en Guadeloupe soit viable, il faut 2 milliards. Je vous le dis, il faut 2 milliards. Et pour permettre réellement d'avoir... Vous savez, par exemple, à Sainte-Rose, nous avons des réseaux qui datent de 60 ans. Mais quand ça va commencer à péter, là, dans le bourg de Sainte-Rose ailleurs, mais ça va être une catastrophe, puisque c'est des espèces de tuyaux en fonte anciennement, ou avec du calcaire et toute espèce de trucs à l'intérieur. Et c'est dans ça que l'eau potable passe. Mais alors, l'argent, il faut tout refaire, mais comment avancer quand il y a des problèmes de personnes? Vous avez dit qu'il y a des communes qui sont mieux servies que d'autres. Donc, comment avancer dans une telle situation? Ben, c'est précisément là. Est-ce que ce ne sont pas les hommes, avec peut-être leur ego démesuré, ou je ne sais pas ce que c'est, qui mettent les problèmes au niveau du syndicat? Un syndicat est là, dirigé par des hommes, certes, il y a des élus qui sont là pour veiller à la bonne marche des choses, et on se rend compte que nous sommes dans une situation à peine créée, nous sommes déjà dans une situation où, il y a celui-là est mieux que l'autre, mieux Bien considéré que l'autre. Est-ce que c'est parce qu'il gangrène aujourd'hui ce problème de l'eau et de manière générale la Guadeloupe? Mais nous sommes complètement d'accord. L'esprit partisan ne peut pas exister dans un schéma comme celui-là. C'est pas possible. Et je vous le dis, c'est bien ça. Mais regardez, par exemple, depuis ce matin, depuis hier soir, j'ai fait sortir mon papier parce que j'étais en colère. Ce matin, j'ai eu 2-3 interventions à droite à gauche. Mais j'ai jamais eu ni un SMS, ni un message, ni rien du syndicat. Ne serait-ce que pour me dire, bon, ben, monsieur, on voit la situation, on a fait telle chose, on va faire telle chose, etc. Ils sont fâchés. Là, ils sont fâchés, donc ça veut dire que... Est-ce qu'ils vous ont entendu? Ben, de toute façon, rassurez-vous, ils m'ont entendu. Et je pense que, ils m'ont entendu. Simplement, aujourd'hui, ils font les choses parce que, ils doivent le faire, parce que moi, je fais du bruit sur la question. Et j'ai pas fini, d'ailleurs. Mais après, lorsque les choses vont se calmer... Les petits arrangements vont retrouver leur normalité également. Et c'est bien ça la difficulté. Traitons le territoire de manière équitable, ça va déjà rassurer la population. Et lorsque la population sera rassurée, elle sera en mesure d'accepter un certain nombre de choses. Vous savez, lorsque vous avez le sentiment que vous êtes traité comme les autres, eh bien, vous êtes capable d'entendre, vous êtes capable de patienter, vous êtes capable de comprendre. Mais lorsque vous avez le sentiment que, vous êtes un peu à part, eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes pas content et vous réagissez. Donc, si vous voulez que le peuple soit compréhensif, si vous voulez que le peuple soit patient, si vous voulez que le peuple puisse se donner les moyens d'attendre que la situation puisse aller mieux, eh bien, il faut qu'en retour, que ce même peuple puisse avoir le sentiment qu'il y a un traitement équitable. Alors aujourd'hui, on parle d'évolution institutionnelle, on parle d'autonomie pour certains. Alors, bon, chacun a son idée là-dessus. Est-ce que, je vais franco, est-ce que s'il y a une évolution en Guadeloupe, ces problèmes seront réglés? Alors, l'évolution ne va pas régler les problèmes. De copinage, etc. Est-ce que ça sera réglé? L'évolution ne va pas régler les problèmes. L'évolution mettra des paramètres à disposition pour régler les problèmes. Mais vous avez raison, si jamais vous avez un esprit partisan qui est maintenu sur d'autres questions, ça ne va rien régler du tout. D'accord? En revanche, l'évolution institutionnelle mettra à la disposition des institutions les paramètres nécessaires sur des compétences qui sont aujourd'hui indispensables pour le pays. D'accord? Je parlais tout à l'heure de l'eau, mais l'aménagement du territoire, c'est une compétence qui est essentielle pour nous. L'urbanisme. Nous devons être en capacité de décider de ce que nous voulons faire de notre territoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord? La problématique de l'eau, c'est une composante de l'aménagement du territoire.
D'accord? Si demain nous avons le peuple accepte de faire un pas encore, c'est pas gagné, parce que Vous êtes pour ce pas? je suis pour ce pas s'il est concerté d'une part, et puis deuxièmement, s'il permet réellement une avancée pour le pays. Ça veut dire que bon, moi je suis pas simplement là pour dire qu'il faut qu'on ait plus d'autonomie parce que bon, ben, les Guadeloupéens doivent. Non, non, parce qu'on a remarqué que souvent aussi, ça crée des catastrophes. Je suis pas pour un schéma mécanique d'évolution. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des compétences sur lesquelles nous avons des besoins essentiels. Et je parlais de l'aménagement du territoire. Vous savez que nous, on ne maîtrise pas ce qui s'installe chez nous. Vous avez une usine de je ne sais pas quoi qui veut s'installer chez vous. C'est pas vous qui donnez le permis, c'est la préfecture. Donc ils disent oui, ils disent non, vous n'avez pas votre mot à dire. Vous, enfin, quand je dis que vous n'avez pas votre mot à dire, vous dites votre mot. Enfin bon, mais je n'ai rien contre, Vous dites contre votre cela. mot, mais vous n'êtes pas entendu. C'est Voilà, ce que mais vous avez la capacité, si nous le voulons, nous aurons la capacité de pouvoir être plus armés pour pouvoir aménager notre territoire et si choisir vous le développement que nous voulons. Oui, mais s'il n'y a pas d'unité, vous ne vous entendez Mais il y aura pas de entre l'unité. vous. Non, mais attendez, Comment ça peut fonctionner? non, mais le cas du SMGAG, ce n'est pas une religion en Guadeloupe. Il y a des institutions qui fonctionnent bien. Il y a des institutions qui arrivent à fonctionner. Il y a des mairies qui fonctionnent bien. Il y a des communautés d'agglo qui fonctionnent bien. Il y a des collectivités majeures qui fonctionnent bien. Le SMGAG, je pense que vous savez, on a pris... c'est des Legos qu'on a rassemblés. Voilà. C'est ça l'image. En fait, c'était des gens qui étaient un peu partout. On les a mis tous ensemble. Et sauf que, bon, pour pouvoir organiser tout ça, c'est extrêmement complexe. Mais on va y arriver. Hein. D'ailleurs, il faut des gens comme moi pour dénoncer des situations. Lorsque moi, je vais le faire, d'autres vont le faire. Mais ça permettra, au contraire, d'améliorer la situation. Moi, je n'ai rien contre les fonctionnaires à titre personnel. Évidemment que non. S'il faut que que je reconnaisse leur travail, je le fais. Mais je leur dis aussi, attention, faites en sorte que vous puissiez faire votre travail pour tout le pays. Les fonctionnaires font peut-être ce que les élus leur demandent de faire. Peut-être, parce qu'on n'est pas toujours dans le cœur des choses. Mais en attendant, moi, je ne suis pas là pour compter les vaches. Je veux qu'il y ait une réalité dans l'action. C'est ça, en fait. Et si nous arrivons à faire ça, vous allez voir que tout va bien fonctionner dans le pays. Et ce problème de l'eau, où vous parliez tout à l'heure des déchets, c'est exactement le même. C'est-à-dire que bon, il faut qu'on fasse attention, parce qu'on va vers des syndicats uniques souvent. Les déchets, nous devrions normalement aller vers un syndicat unique. Le transport, nous sommes en train d'aller vers un syndicat unique. Mais les syndicats uniques, c'est bien. Mais attention, lorsque vous collez des morceaux et qu'il n'y a pas une homogénéité dans le territoire, eh bien, vous allez créer des situations complexes. Il ne faut pas oublier que, bon, par exemple, le centre de la Guadeloupe, qui est donc le territoire Cap, pour qui j'ai beaucoup d'affection d'ailleurs, c'est un espèce de monstre économique et qui absorbe tout. Donc lorsque vous faites en sorte, lorsque vous traitez les problématiques sociales ou économiques, les indicateurs sociaux ou économiques du pays, et que vous ne créez pas, vous ne mettez pas en place les dispositions pour que l'ordre soit respecté sur l'ensemble du territoire, eh bien, vous allez avoir des disparités. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le problème du syndicat. Mais on va y arriver, comme je vous le dis. Et je pense que d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, peut-être quelques années, espérons que non, eh bien, on pourra dire que le syndicat a réussi sa mission et que l'eau est devenue quelque chose, j'ai envie de dire, de banal. Parce que vous savez, l'eau, dans les robinets, dans les autres pays, c'est quelque chose de banal. Et vous imaginez qu'en France, les gens, ils boivent l'eau de la Seine, ces eaux-là, etc. Nous avons des rivières qui nous donnent de l'eau qui est déjà presque cristalline à la base. D'accord ? On n'a pas... le traitement que nous faisons pour l'eau de chez nous, c'est un traitement qui est beaucoup plus léger qu'ailleurs. D'accord ? Donc profitons de cela. La Guadeloupe, c'est l'île aux belles eaux, n'est-ce pas ? Vous entendez ça ? L'île aux belles eaux. L'île aux belles eaux, mais sauf dans les robinets. Donc, bon, il faut arrêter ça. Avant de terminer cette émission, j'aimerais vous poser une question pour un petit peu synthétiser le tout. Sommes-nous dirigés par des administratifs, par des fonctionnaires ou par des élus ? Très souvent, nous sommes dirigés par des administratifs. Et dans beaucoup d'administrations, d'ailleurs. Je vous le dis. Et celui qui vous parle n'a rien contre les administratifs, n'a rien contre les fonctionnaires. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé dans l'administration depuis toujours, donc j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires. Et d'ailleurs, quand on dit qu'on est dirigé par les administratifs, on n'est pas dirigé par les administratifs, on est dirigé par quelques administratifs. Puisque la majeure partie des administratifs, ce sont des exécutants. C'est des gens à qui on donne des missions et qui exécutent leurs missions. Donc ceux-là, ils sont bien évidemment dans une situation qui est... On est dirigé par quelques-uns.
D'accord? Et si on est dirigé par quelques-uns, précisément le rôle du politique, c'est de faire en sorte que... Alors, le politique ne va pas faire le travail de l'administratif. Le politique n'est pas un directeur des services, bien évidemment. Donc, il faut bien clarifier ces positions-là pour faire en sorte que les choses soient toujours claires. En revanche, un administratif ne doit pas décider à la place d'un politique. Et pourquoi il le fait alors? Et pourquoi il le fait? Ben, s'il le fait, c'est parce qu'il y a un problème. Et c'est précisément c'est qu'il y a un problème politique. Il y a un problème entre qui et qui? Ah ben, c'est qu'il y a un problème politique. Et s'il y a un problème politique, ça veut dire que c'est le politique. Donc les élus laissent aux administratifs. Je pense que bon, il y a la gestion du pays. Il n'y a pas de guerre à déclencher entre les administratifs et les élus. C'est pas le sujet. Parce que bon, comme je vous dis, je suis fâché par rapport à une situation. Mais je connais beaucoup de collectivités, beaucoup d'administrations qui fonctionnent en toute harmonie avec les élus. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de l'action publique. S'il n'y a pas une homogénéité entre les élus et l'administration, on va échouer. Puisque l'élu, lui, il est là, il donne des directives, il donne une vision, et puis après, l'administration communale, intercommunale, régionale, départementale, bref, syndicale, elle exécute cette vision-là. On a bien dit, elle exécute. Elle exécute cette vision. Quand vous exécutez, donc lorsque on vous a défini une feuille de route, oui, et vous déclinez cette feuille de route. Mais c'est pas vous qui définissez la feuille de route. Sinon, à ce moment-là, il faut faire de la politique et il faut arrêter d'être administratif. L'élu est là aussi pour veiller à ce que les choses se fassent. Bien sûr. Au profit d'une population. Et au profit équitable. Et je crois qu'effectivement, il faut... C'est cet équilibre-là. Et il est extrêmement fragile, hein, vous savez. L'équilibre entre l'administration et le politique est extrêmement fragile, puisque vous devez faire en sorte, sans froisser votre administration, qu'elle puisse être compétitive, qu'elle puisse être en capacité précisément d'assumer le service public. Parce que n'oublions pas, finalement, tout ce que nous faisons dans ce pays, nous politiques, fonctionnaires, moi je dis ça tous les jours à mes fonctionnaires à la ville de Saint-Ouen, je leur dis, n'oubliez jamais que le produit de vos salaires est l'argent des compatriotes de votre commune et de la Guadeloupe. L'argent, c'est un mouvement qui tourne. Rien n'apparaît, ça tourne, c'est un mouvement. L'État vous donne de l'argent, vous paye un salaire, il le reprend par les taxes. Eh bien, c'est pareil, tout fonctionne de cette façon-là, donc l'argent tourne. Donc lorsque vous percevez vos salaires, c'est parce qu'on a ponctionné des citoyens. Et ces citoyens-là, vous avez le devoir d'une part de les respecter, ça c'est une exigence, puisque c'est eux qui vous payent. Et deuxièmement, de faire en sorte que le service public soit appliqué dans de bonnes conditions. Et je crois que si nous avons en tête cette maxime-là, il n'y a aucune raison que les choses ne se passent pas bien et il n'y a aucune raison que le pays n'avance pas. Parce que nous avons de vaillants Guadeloupéens, des Guadeloupéens très compétents et qui peuvent accomplir des prouesses si nous le voulons. L'élu peut-il dire qu'il n'est pas au courant lorsque ça ne fonctionne pas? Non, pas du tout. Non, jamais. L'élu est toujours responsable. Moi d'ailleurs, je le dis tous les jours. Responsable mais pas coupable. Alors, il peut ne pas être coupable, sauf qu'il sera toujours coupable aux yeux des autres. Il n'est parfois pas coupable. Vous n'êtes parfois pas responsable d'une situation. Enfin, vous voyez comment c'est compliqué. Vous n'êtes parfois pas dans les faits. Vous n'avez peut-être pas créé une situation, mais vous devez l'assumer. Puisque vous êtes, comme je le dis toujours, il y a la tête, il y a le cou, il y a les bras, il y a le ventre, il y a les jambes, etc. Mais c'est toujours la tête qui est responsable. Puisque c'est la tête, c'est là où il y a le cerveau. Donc ça veut dire que d'ailleurs, vous voyez, dans la classification humaine même, les choses sont réglées de cette façon-là. Donc c'est toujours la tête qui dirige. Donc c'est la tête qui est censée diriger, surtout, mais la tête doit toujours contrôler les bras. Voyez-vous, un bras ne peut pas faire quelque chose sans que la tête lui ordonne. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Merci Adrien Baron d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Au revoir.